Amen. Alléluia. Le bétenza maboro makas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a solo. Je remercie Dieu pour cette soirée. Je remercie Dieu pour ta présence. Je remercie l'homme de Dieu, le pasteur Jacques, qui me permet de pouvoir continuer mes messages chaque mercredi. Que le nom du Seigneur puisse être glorifié. Sans tarder, nous allons lire la parole du Seigneur dans Romains chapitre 7, à partir du verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Alléluia. Amen. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de cette mort? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici c'est Paul qui est en train de parler. Paul est en train de dire, il parle de la dualité qu'il y a dans son être, la dualité qui réside en lui. En lui, il voudrait faire la volonté de Dieu, il voudrait agir en faisant le bien, en étant aimable, en étant respectueux de la parole du Seigneur. Et il est dit clairement ici qu'il prend plaisir dans la parole de Dieu, il prend plaisir dans la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Donc au fond de lui, il prend plaisir à agir selon la volonté de Dieu. Au fond de lui, il prend plaisir à marcher selon le norme, selon le principe de Dieu. Au fond de lui, il voudrait vivre selon la parole de Dieu. Mais dans ses membres réside une autre loi, la loi du péché. Alléluia. Dans ses membres réside une autre loi, la loi de la chair. La Bible dit quelque part que les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés pour que nous ne fassions pas ce que nous voulons. Il dit, ce qu'il veut faire, ce n'est pas ce qu'il fait. Ce qu'il ne veut pas faire, voilà ce qu'il fait. L'esprit et la chair ont des désirs contraires. Alléluia. En l'homme, il y a la dualité. Au fond de toi, tu veux bien agir. Au fond de toi, tu veux servir Dieu. Au fond de toi, tu veux résister au péché. Au fond de toi, tu veux fuir le péché. Au fond de toi, tu veux être humble. Au fond de toi, tu veux vivre la vie de prière. Mais quand tu te réveilles, tu sens que ton corps te conduit autre part. Tu sens comme si c'était une oppression qui te poussait à aller commettre le mal, à vivre dans le péché, à vivre dans l'hypocrisie, à vivre dans l'impudicité, à vivre dans le mensonge, à marcher loin de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Combien sont ces personnes que nous connaissons, tu le regardes, tu dis, mais je sais que celui-là est un homme de Dieu, je sais que celui-là craint le Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il vit ainsi? Comme s'il était un homme animal. Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi comme s'il était un païen? Oui, parce qu'au fond de lui, il voudrait bien servir Dieu, mais son corps, alléluia, le corps, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Mais attention, la faiblesse de la chair ne veut pas dire que la chair est faible par rapport à l'esprit. La faiblesse de la chair, on veut dire que la chair est faible par rapport au plaisir du monde. La chair est faible par rapport au plaisir du monde. Laisse-moi te dire que le corps ne te traînera que là où est son plaisir. Le corps ne te traînera que là où est son bonheur. Or, le plaisir du corps, le bonheur du corps est le péché. Alléluia. Amen. Le plaisir du corps, le bonheur du corps est le péché. Si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas souple, tu tomberas toujours dans le péché. Tu auras beau te relever, tu auras beau te relever, tu auras beau te battre pour rester ferme, mais tu tomberas. Si tu ne vigiles pas, tu tomberas. Paul s'écrit, qui me délivrera? Qui me délivrera de la chair? Qui me délivrera de la chair? Qui me délivrera du corps de cette mort? Parce qu'il sait que le corps le conduit à la mort. Qui me délivrera? Je ne sais pas si toi aussi tu cherches à être délivré. Je ne sais pas si tu as même conscience que tu as un problème. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que tant que tu es dans la chair, tant que tu as un corps physique, tant que tu as un corps matériel, tu as un problème.
Alléluia. Alléluia. Tant que tu as un corps, tu as un combat. Le premier ennemi de ta vie chrétienne, c'est ton corps. Le corps veut bien être habillé, mais tu n'as pas d'argent. Tu mentiras, tu voleras, tu commettras le péché pour avoir l'argent. Le corps veut manger, mais il ne veut pas manger ce qu'on a préparé. Il ne veut pas manger ce que tu as pu acheter. Il envie autre chose. Le corps est envieux et le corps désire ce que toi tu ne peux pas acheter. Le corps recherche des bijoux que tu ne peux pas acheter. Le corps recherche des chaussures que tu n'as pas le moyen d'acheter. Le corps recherche toujours ce qui est tourné vers le péché. Et si tu vis selon ton corps, tu commettras le péché. Combien sont ces hommes de Dieu qui aujourd'hui utilisent l'évangile comme gagne-pain? Combien sont ces hommes de Dieu qui utilisent aujourd'hui l'évangile comme boutique? Alléluia. Parce qu'il est un homme de Dieu, il doit être bien habillé, il doit être bien vêtu, il doit avoir de belles chaussures parce qu'il est homme de Dieu. Et combien sont ces personnes qui ont menti, qui ont donné de fausses prophéties juste pour avoir de l'argent, juste pour soutirer de l'argent? Le corps. Le corps trahit même un homme de Dieu puissant. Le corps trahit même celui qui fait de miracles. Même si tu arrives à ressusciter le mort, si tu n'es pas prudent, le corps va te faire tomber. Parce que l'homme intérieur te conduira vers Dieu, mais le corps, l'homme extérieur, lui te conduira vers le péché. Et si tu n'es pas prudent, si tu n'es pas vigilant, tu voudras prendre la meilleure partie de deux côtés, être dans l'œuvre de Dieu tout en vivant ta vie librement. Et tu verras un homme de Dieu, il est homme de Dieu. Il est en train de servir Dieu, il conduit l'église, il conduit les fidèles. Mais il est lié par le péché, il est lié dans le mensonge, il est lié dans la cupidité, il est lié dans l'adultère. C'est un impudique, un vétéran, mais il reste homme de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut serrer les deux bouts. Alléluia. Amen. Nul ne peut choisir maman et aimer Dieu. Soit tu haïras et Dieu ne peut pas avoir deux maîtres. Tu ne peux aimer et l'argent et Dieu. Soit tu haïras l'un et tu serviras l'autre. Tu ne peux servir ni ton corps et ni ton esprit. Choisis. Alléluia. 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 La chair est faible, mais non pas devant l'esprit. La chair est faible devant le péché. Vis-à-vis de l'esprit, laisse-moi te dire que la chair est forte. Ici, c'est Paul qui crie. Qui me délivrera? Malgré les miracles que Paul faisait, Paul a crié, qui me délivrera? Malgré les miracles que Paul a expérimentés, il a clairement dit que son homme interne prend plaisir dans la loi de Dieu. Son homme interne veut servir Dieu, mais sa chair est une loi de péché qui le contraint, qui l'astreint au péché. Et toi, qui es-tu pour ne pas être prudent? Laisse-moi te dire que ton corps te traînera dans l'hypocrisie. Et tu t'en rendras compte très tard. Ton corps te drainera dans l'orgueil. Tu t'en rendras compte très tard. Ton cœur te tournera toujours vers l'amour du monde. Tu es un homme de Dieu, mais tu convoites les voitures des gens. Combien sont ces hommes de Dieu qui ont convoité les téléphones des gens et qui ont donné des fausses prophéties? Le Seigneur me montre que l'objet que tu as là est envoûté. Pour que tu sois délivré, donne-le-moi, parce que lui, il avait convoité les bijoux dont il a donné à sa femme. La chair est ses lois. Matthieu 6, verset 13, la Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ici, c'est la prière que Jésus-Christ a laissée aux disciples. Paul dit, qui me délivrera? Mais là on dit clairement, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Alléluia. Seul Christ a le pouvoir de te délivrer du mal. Seul Christ a le pouvoir de te délivrer du mal. Et ce qui est intéressant, c'est la prière qu'il a donnée à ses disciples. Il dit comment est-ce que nous devons prier, il leur montre comment prier. Ça doit être ta prière quotidienne. Seigneur, préserve-moi du péché. Seigneur, préserve-moi des œuvres de la chair. Seigneur, délivre-moi de la tentation, délivre-moi de la chair. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que la chair est forte, la chair est puissante, mais tous genoux fléchis devant Dieu. Même cette chair que tu n'arrives pas à dompter, même cette chair que tu n'arrives pas à diriger, même cette chair qui te conduit vers le péché, sache-nous devant Dieu. Sache-nous devant Jésus. Entre dans la présence de Dieu et prie Dieu. Tu pries Dieu pour que Dieu puisse te délivrer de tes ennemis.
Tu pries Dieu pour que Dieu puisse consumer les sorciers qui te combattent. Tu pries Dieu pour que Dieu puisse détruire les ennemis qui sont en train de bloquer ta bénédiction. Mais tu oublies ton premier ennemi, ta chair. Tu oublies ton premier ennemi, ta chair. Laisse-moi te dire, tu auras beau combattre, tu auras beau chasser les démons, tu auras beau faire des miracles. Mais si ta chair n'a pas été vaincue, tu es sourd, tu tomberas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le premier ennemi de l'homme, c'est son corps. N'oubliez pas, l'homme est tenté par ses propres désirs. Si tu ne domptes pas ta chair, si tu ne domptes pas ta chair, si tu n'arrives pas à vaincre ton corps, tu tomberas. Même si les sorciers de ta famille sont vaincus, si ta chair n'a pas été vaincue par l'esprit, tu tomberas. Même si les démons du quartier ont été calcinés, vaincus, si ta chair est encore puissante, tu tomberas. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Le premier mal auquel nous devons être délivrés, c'est notre chair et de ses œuvres. Alléluia. Et vous savez, nul ne peut se mentir à soi-même. Tu peux venir à l'église mentir au pasteur, tu peux mentir à tes dirigeants, à tes responsables, tu peux mentir à tes parents, mais tu ne peux pas te mentir toi-même. Tu sais le péché qui te lie, tu sais le péché auquel tu t'es limité, le péché avec lequel tu as accepté de vivre, tu connais, tu sais ce péché-là. Là où l'homme ne peut rien, Dieu peut quelque chose. Là où même tes efforts ne sont pas capables, Dieu peut quelque chose. Qui me délivrera? Le mal que je ne veux pas faire, voilà ce que je fais. Qui me délivrera? Oui, Jésus-Christ est mort pour que je puisse être délivré. Je viens te dire ce soir que Christ est mort pour que tu sois délivré. Amen. Christ est mort pour que le salut puisse entrer dans ta vie. Il te délivre non seulement de la main des sorciers de la famille. Il te délivre non seulement de la main des magiciens du pays, mais il te délivre aussi de la puissance des œuvres de la chair, de ta chair. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je t'invite à prier Dieu. Comme quand tu pries Dieu, Seigneur, j'arrache la bénédiction de ma vie entre les mains des démons, entre les mains des sorciers. Comme quand tu fais ces prières-là, mon frère, ma soeur, je t'invite également. Je t'invite également à prier Dieu. À prier Dieu pour que Dieu puisse t'arracher de ton corps. Seigneur, préserve-moi des œuvres de la chair. Ça doit être le sujet de ta prière. Seigneur, moi-même je ne pourrai pas. Pour dompter cette chair, moi-même je ne pourrai pas. Pour supporter les tentations, moi-même je ne pourrai pas. J'ai besoin de ton soutien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, je t'invite ce soir à prier Dieu, à intercéder auprès de Dieu qui te délivre des œuvres de la chair. Si vraiment tu n'as pas conscience de ces œuvres qui habitent en toi, demande à Dieu aussi de te révéler ces œuvres-là. Parce que tant que la chair sera encore puissante dans ta vie, tu auras beau jeter le feu, tu auras beau jeter le feu de volcan, tu auras beau découper les diables, tu auras beau les chasser, ils reviendront. Et laisse-moi te dire que quand un démon est sorti, quand il revient 7 fois plus fort. Qui me comprend? Si ton corps n'est pas vaincu, et que qu'un démon sort de toi, et que ton corps tu ne l'as pas vaincu, tu retombes encore dans tes péchés. Ils étaient sortis 10, quand ils reviennent 70. Ta situation est encore 7 fois pire que le précédent. Alléluia. Amen. Combat d'abord ta chair. Vainc d'abord ta chair. Et laisse-moi te dire que ta chair vaincue, tu verras tout sera facile. Des fois, notre bénédiction tarde. Pourquoi? Parce que nous sommes liés. Oui, les démons de la famille, oui, les sorciers de la famille nous ont liés. Oui, c'est vrai. Ils ont aussi ce pouvoir-là de nous lier. Mais plus parce que nous-mêmes, nous avons laissé notre chair nous lier. Mon frère, ma soeur, si ta chair te lie dans l'hypocrisie, dans le mensonge, dans l'impudicité,
dans la convoitise, si ta chair arrive à te lier, les démons également te lieront. Éphésiens chapitre 6, le verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Même quand tu as surmonté, même quand Dieu t'a aidé à surmonter, à vaincre ton corps, tu dois encore tenir ferme. Voilà pourquoi on dit le combat est permanent. Tu dois encore tenir ferme. Parce que tu peux encore tomber. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es arrivé à résister au péché. Le péché est venu, la tentation est venue. Tu as résisté, tu as dit oui, j'ai vaincu. Oui, tu as vaincu, mais demain est encore un jour. Après-demain est encore un jour. Après-demain est encore un jour. Et pire, il y a encore des jours terribles qui viennent. Parce que le diable va chercher encore à t'écrouler. Les mauvais jours sont encore à venir. Tu dois résister. Et pour résister, mon frère, ma soeur, en plus de la prière, il faut prendre les armes. C'est très important. Des fois, le péché ne quitte pas notre vie. Non pas parce que Dieu n'a pas entendu nos prières, non pas parce que Dieu ne nous a pas exaucés, parce que simplement nous n'avons pas pris des armes. Souviens-toi, quelqu'un a dit avec insistance qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Tu as aussi, toi, ta responsabilité. Pour résister à la tentation, tu as aussi une part à faire. Et ta part à toi, c'est de prendre toutes les armes. C'est de prendre toutes les armes pour résister. Verset 14, on dit, tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Arme spirituelle, on cite la vérité. La vérité pour ceinture. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que si tu as cultivé la vérité dans ta vie, le diable n'aura pas d'accès. Le diable n'aura pas accès pour toucher ta vie. Vous savez, la ceinture est celui qui lie. Nous, quand nous portons nos pantalons, nous portons la ceinture. Sans ceinture, tu risques d'être déculotté. Et c'est l'image même de la honte, d'être humilié. Les personnes qui ne sont pas sincères, les personnes qui ne marchent pas selon la vérité, sont exposées à être humiliées. Quand on s'aperçoit que c'est un menteur, c'est un escroc, les gens t'évitent. Même dans l'église, les gens t'évitent. Même dans la famille, les gens t'évitent. Et quand toi tu es homme de Dieu, femme de Dieu, servante, serviteur, et que ta parole n'a plus de valeur parce qu'on sait que tu mens. Alléluia. Amen. Vous savez, c'est grave, hein, quelqu'un te dise, ah frère Songolo Tikokosa, frère Songolo Tikokosa, frère Tikokosa. C'est grave. Ah, yoni ma sœur qui gagne. C'est grave. Et la vérité pour ceinture. C'est très important. Tu ne vaincras jamais le diable si tu ne sais pas être vrai et sincère. Apprends à dire la vérité. Même si cela va te clouer au pilori, apprends à dire la vérité. La vérité te sauvera. Là où les hommes te condamneront, la vérité te sauvera. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse est une forme d'armure que l'on porte. La justice. Être juste. Savoir trancher avec équité. Savoir trancher avec justice. Non pas avec favoritisme parce que celui-là est ton ami et l'autre là tu ne l'aimes pas. Tu tranches en faveur de ton ami. Non, trancher avec justice. Celui qui a tort a tort. Celui qui a raison a raison. Pas de favoritisme quand on est enfant de Dieu. Pas de tribalisme quand on est enfant de Dieu. Non. Trancher avec justice. Amen. Combien sont ces pasteurs que nous avons aujourd'hui qui sont tribalistes? Amen. Combien sont ces pasteurs que nous avons aujourd'hui qui favorisent leurs enfants? Combien sont ces pasteurs que nous avons aujourd'hui qui favorisent les gens parce que celui-là prie dans son église? Tu as deux candidatures. Celui qui est plus performant n'est pas membre de ton église, n'est pas membre des églises des réveils. Tu préfères prendre ton frère de l'église. Tu dis parce que les autres aussi font ça. Non, sois juste. Sois juste, mon frère, ma soeur, dans toute ta vie, sois juste. Tranche toujours avec justice. Parce que Dieu est justice.
Et c'est le diable qui est injuste. Chacun fait toujours les œuvres de son Père. Et laisse-moi te dire que si la justice n'est pas en toi, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu ne tranches pas avec justice, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de celui qui ne tranche pas avec justice, le diable. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Oh, ça c'est grave. Armure spirituelle. Chaussure. Le zèle de l'évangile. Alléluia. Et quand on fait l'évangile, on prêche plus les païens, les sorciers, les occultistes. Le zèle de l'évangile. Armure spirituelle. Combien sont parmi nous ici qui ne prennent pas le temps d'évangéliser, de partager avec un bien-aimé qui est à tes côtés? Non, le zèle de l'évangile. Armure spirituelle. Mon frère, l'évangile protège. Alléluia. Parce que tu es dans l'œuvre de Dieu, l'Éternel te protège. Parce que tu es dans l'œuvre de Dieu, tu te battras pour être exemplaire. Tu sais, quand on faisait encore l'évangile de groupe, de masse, il arrivait des fois, vous devez aller quelque part, tu vois vraiment que tu étais avec quelqu'un qui te dit, mais il y a des gens là-bas, non, pas là-bas. Alors, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il arrive là et qu'il dit aux gens, Jésus t'aime, on va te dire, oh, toi aussi. Alléluia. Amen. Quand on pratique l'évangélisation, on se bat pour être intègre, on se bat pour vivre avec la droiture, ça protège. Ça protège, mon frère, ma soeur, ça protège. Et laisse-moi te dire que quand tu es dans l'évangélisation, tu arrives aussi à dompter ton corps, parce que ton corps te demandera de ne pas évangéliser, mais si tu es un homme, d'aller draguer les filles. Ton corps te demandera de ne pas évangéliser, mais si tu es une femme, d'aller kotonga, d'aller courir les hommes fortunés. Mais quand tu es en train d'évangéliser, tu es en train de détruire ton corps. Ton corps n'a plus assez de force par rapport à ton esprit. Et ton homme intérieur arrive aussi à croître. C'est très important. Je te donne comme conseil, ne fais pas passer longtemps sans évangéliser. S'il est possible, que chaque jour tu parles à quelqu'un de l'évangile. S'il est possible. Chaque jour parle à quelqu'un de l'évangile. Mais évangélise quotidiennement. Partage l'évangile de Dieu quotidiennement. Avec quelqu'un surtout qui ne connaît pas Dieu. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du diable, du mal. Que vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. C'est par le bouclier de la foi que tu arrives à atteindre tous les flèches que le diable t'envoie. Alléluia. C'est compliqué, hein? La foi, en fait, doit être le bouclier. Le bouclier spirituel, c'est la foi. Alléluia. Alléluia. Toi, tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, tu n'as même pas foi que l'Éternel te protège. Tu n'as même pas foi en la prière que tu fais, l'Éternel veille sur toi. Parce que tu as dormi. Tu as eu un mauvais rêve, tu te réveilles, tu continues encore à prier 4 heures du temps, au moins tu avais prié 3 heures du temps. Tu n'as pas la foi que l'Éternel te protège. On te dit que ce papa-là est un sorcier. Toi, enfant de Dieu, tu commences à avoir peur. Comme le disait mon défunt père, vous les chrétiens des églises de réveil, vous êtes de peureux. Ça c'est mon père qui le disait, je pense que le frère Ralph s'en souvient. Montez tout ma pété, montez tout ma pété, montez tout ma niaou, montez tout ma poukou. Vous n'êtes que de peureux. Ça c'est mon père qui le disait. Il disait, une foi, vous n'avez pas la foi que l'Éternel vous protège. Non, vous n'avez pas la foi, vous êtes de peureux. Parce que nous avions une voisine dont la chambre était voisine de la chambre de mes parents. Et la nuit, elle s'est réveillée en bonne chrétienne quinois. Et tous les jours, elle jetait le feu sur tout. Même l'hibou qui était en train de filer, elle jetait le feu. Les cancrelats qui passaient dans la maison parce que la maison était sale, elle jetait le feu. Alléluia. Alléluia. Et de fois, 100 fois, elle jette le feu aujourd'hui, elle jette le feu demain, elle jette le feu après-demain. Et la foi que Dieu a entendu ta prière et qu'il va agir. Et la foi que l'Éternel te protège vis-à-vis des combats de tes ennemis. Si l'Éternel devait t'ouvrir les yeux pour voir les combats que tu livres à ton insu, alléluia, je pense que tu ne sortirais plus à l'extérieur.
Croisons la parole de quelqu'un à qui on a ouvert les yeux, que j'ai eu à entrevoir le monde spirituel. Je ne sortais pas sans prier des heures du temps. Je ne dormais pas sans prier des heures du temps. Et pendant la journée, des fois, je ne discutais avec personne. Je passais toute la journée à prier parce que j'avais peur. La peur. La peur. La peur est l'ennemi de la foi. Et c'est la foi qui est le bouclier. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut. Le casque du salut. Quelque part, on dit de l'assurance du salut. Tu dois être sûr dans le salut que Dieu t'a donné. Tu dois être sûr qu'au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu dois être sûr que sur la liste de la famille, la liste des sorciers, ton nom a été effacé. Tu dois être sûr que Dieu est plus que victorieux sur tes combats. Tu dois être sûr que l'Éternel t'a donné la force de dompter même les œuvres de la chair. Casque du salut. Alléluia. Alléluia. Je te pose une petite question. Es-tu sûr dans le salut que Dieu t'a donné? Es-tu sûr dans le salut que Dieu t'a donné? Je me souviens, nous étions allés en retraite avec les intercesseurs une fois. Nous étions à 10, 5 frères et 5 sœurs. Pendant la retraite, on nous a amené une maman. À l'époque, on l'appelait Maman Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent se souvenir d'elle ici. Je pense que le frère Ralph, le frère Le Père et le frère Philippe doivent se souvenir d'elle. La sœur Sam, la Maman Saint-Esprit. Elle était tout le temps saisie par l'Esprit de Dieu. Il s'y faisait d'une petite prière, elle s'emportait par l'Esprit de Dieu. À tel point que vous l'avez baptisée Maman Saint-Esprit. Mais ce qui la dérangeait, ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui l'a visité, c'était les démons qui la dérangeaient. Alléluia. Nous, on ne savait pas. Pendant la retraite, le pasteur prend la maman et vient nous dépouser dans la retraite. Délivre-la. Le sujet de la retraite a basculé. On est passé de notre sujet à la délivrance. Un jour, on dormait et la maman poussait des cris. Tantôt c'était des cris comme des chiens qui aboyaient, des chats qui miaulaient. Ça créait déjà l'atmosphère de peur dans la retraite. Et croyez-moi, j'étais en retraite avec des hommes de foi, des femmes de feu, que beaucoup n'ont pas connus. Des hommes et des femmes de foi et de feu, qui estimaient être des serviteurs et des servantes. Un jour, pendant que les responsables de l'église avec qui on était dans la retraite n'étaient pas là, on était resté à un nombre réduit. J'étais à l'extérieur avec certains frères, on causait. Et on entend à l'intérieur des cris. Les sœurs qui étaient à l'intérieur se sont mis à crier comme des petits enfants. Ah, ah. On a couru, on arrive à la porte. J'ai vu Karachik en live. La maman s'était transformée en démon, en zombie. Comme si elle voulait manger les sœurs. Les sœurs se cherchaient qui allait cacher l'autre. Celle-là se faufile ici, l'autre vient encore se faufiler. Tous étaient au coin, tous ensemble en train de crier, de panique. Et la maman les accrochait. Quand je vu, je me suis retrouvé seul entre les sœurs et la maman. Je regarde les frères disaient au nom de Jésus à la porte. J'étais seul entre les sœurs et la maman. Quand j'ai vu que j'étais seul, j'ai voulu paniquer, je me suis rappelé qui j'étais, ce que j'avais. Alléluia. L'assurance du salut. L'assurance du salut. Tu dois être sûr que l'Éternel t'a sauvé, que l'Éternel agit en toi. Sans ça, c'est mort. Tu dois être sûr que l'Éternel a mis son pouvoir en toi, a mis sa puissance en toi. L'assurance du salut, c'est quelque chose de très important. J'ai imposé la main à cette maman-là. J'ai prié, j'ai ordonné, j'ai chassé. Elle a arrêté, elle est allée se coucher.
depuis cet instant-là, ceux qui me méprisaient à l'église, et il y en avait beaucoup, ont arrêté. Parce qu'elles étaient là en train de crier. Parce qu'elles estimaient qu'elles étaient des stères et embrouillards. Alléluia. Alléluia. L'assurance du salut, c'est quelque chose de très important, mon frère, ma soeur. Quelque chose de très important. Et on dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole que tu es en train de lire, cette parole qui arrive dire que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ton corps, de ton cœur. Garde-le, médite-le jour et nuit. Et en fait, l'épée. Alléluia. Alléluia. Et vous savez, l'épée est par nature une arme offensive et défensive. Donc l'épée peut être utile pour attaquer et pour se défendre. C'est par la parole de Dieu que tu attaques et c'est par la parole de Dieu que tu te défends. C'est même aussi par la parole de Dieu que tu arrives à te défendre contre ton corps. C'est même aussi par la parole de Dieu que tu arrives à te défendre contre ta chair. Laisse-moi te dire que si tu n'arrives pas, toi, à avoir ces armes spirituelles, tu ne vaincras pas ta chair. Et si tu n'arrives pas à vaincre ta chair, laisse-moi te dire que tu ne vaincras pas tous les combats qui se présentent à toi. Tu ne vaincras pas les sorciers de ta famille. Tu ne vaincras pas les démons de ton quartier tant que ta chair est encore puissante. Parce que c'est une porte qui est ouverte par laquelle tes ennemis entrent. Alléluia. Alléluia. Les armes de l'esprit. Ça, c'est la part de l'homme. Mon frère, ma soeur, je t'invite à voir ce soir quelle armure fait défaut dans ta vie. Ceinture de vérité, cuirasse de justice, bouclier de la foi, sandales laser de l'évangile, casque du salut, assurance du salut. Alléluia. Épée, la parole de Dieu. Combien de fois médites-tu la parole de Dieu, mon frère, ma soeur? Quelle est la dernière fois que tu as eu à méditer? Permets-moi de te dire que venir ici à l'église entendre les prédications n'est pas la méditation. Alléluia. Ce n'est pas la méditation parce que les prédicateurs, laisse-moi te dire qu'ils ajoutent du piment et du lait et du sel. Il y a même d'autres prédicateurs qui disent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Sans vous dire que, pardon, ça c'est pas dans la Bible. Regardez l'histoire de la Bible dans un film, même dans un dessin animé. Ça, c'est pas méditer, mon frère, ma soeur. Parce que c'est joué. Il y a des choses qu'on ajoute à l'intérieur, il y a des choses qu'on retranche pour que l'histoire puisse couler. On te donne l'histoire, on ne te donne pas la Bible. Médite la Bible. Vous savez, moi, je ne suis pas catégorie. Je ne dis pas aux gens, n'utilisez pas les Bibles électroniques, utilisez les Bibles papier. Non, moi, je ne dis pas ça aux gens. Médite la Bible. Moi, je te demande de méditer la Bible. Tant que c'est la Bible, médite. Tant que c'est la parole de Dieu, médite. C'est très important. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es vide. Et parmi les armes de l'esprit qu'on nous a données ici, la parole de Dieu est la seule arme qui est offensive. C'est la seule arme qu'on peut utiliser pour attaquer. Ça, c'est la Bible. C'est la seule arme qu'on peut utiliser pour attaquer. Et là, c'est la part de l'homme. Si tu n'as pas ces armes-ci, tu n'arriveras pas à vaincre ta chair. Si tu n'as pas ces armes-ci, quand bien même que l'Éternel pourrait te faire grâce, t'assister, te visiter, te toucher, te retoucher, te délivrer, te redélivrer, tu ne feras qu'empirer ta situation. Parce que les démons ne feront que revenir plus fort, plus fort, plus fort. Toi-même en âme et conscience, combien sont ces personnes que tu connais qui à chaque fois qu'il y a un service de prière fort, il ne faut que tomber. Il faut que tomber. Il faut que tourner en rond. La délivrance entre aujourd'hui, la délivrance entre demain, la délivrance entre après-demain, mais la situation ne change pas. Le corps n'a pas été vaincu. Le corps n'a pas été vaincu. Et laisse-moi te dire que notre corps n'est pas pour nous tous puissants dans la même dimension. Il y a d'autres personnes qui ont dompté leur chair. Il y a d'autres personnes qui sont en train de dompter leur chair. Il y a d'autres personnes qui domptent leur chair à demi.
Ne regarde pas la situation de ton frère, regarde ta situation à toi par rapport à là où tu as besoin que l'Éternel puisse t'assister. Parce qu'il est le seul qui peut délivrer. Mais toi, tu dois aussi t'armer pour ne plus retomber. L'Éternel est le seul qui peut concourir. Mais toi aussi, tu dois t'armer pour préserver ce que l'Éternel a donné. Nous avons nos yeux courbés et nos têtes courbées dans la prière.